Salut tout le monde, c'est Dams, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait aujourd'hui je me faisais chier et j'avais ça en stock. J'avais ça, un klaxon de trempe avec son compresseur etc. Et toujours la Belle 406. La Belle 406 toujours là. Donc je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui faire tout simplement installer ça. Alors j'ai réfléchi, je vais vous montrer comment on fait. Donc en fait c'est un klaxon de trempe avec des durites d'air, tout simplement. Cette fameuse durite d'air se branche ici au compresseur. Voilà. Et puis, hop. Puis sur le compresseur il y a le plus et le moins. Et en fait le moins directement à la batterie. Et le plus après vers un interrupteur qui repart à la batterie. Pour faire klaxonner ce petit merdier. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai cherché avant de lancer la vidéo comment mettre ça dans la 406. J'ai trouvé exactement sa place. Ensuite, je l'avais commencé à le préposer et j'avais mis ce faisceau là, donc du faisceau du câblage de baffes pour les baffes. En fait, c'est pas assez puissant, donc le klaxon il était faiblard en fait. Je pensais que c'était carrément le compresseur quoi qui était KO. Et en fait non, pas du tout. Au plus gros que vous mettez, voilà, au plus gros que vous mettez, au plus que ça va klaxonner fort. Du coup, j'ai sorti de mon attirail un bon gros faisceau. Donc ça c'est ce qu'il faut exactement en fait pour faire fonctionner un klaxon de trempe, 3 trempes, 4 trempes. Après au plus de trempes, au plus de tuyaux d'air, au plus de câbles assez gros. Entre deux, c'est mieux de mettre un fusible. Un fusible au niveau du plus qui va à l'interrupteur. Et que de l'interrupteur, en fait, tout simplement, il va à la batterie. Je vais pas mettre de fusible, moi je vais mettre directement à l'interrupteur. Normalement, ça va pas faire cramer le faisceau. C'est pas non plus un gros klaxon. C'est quand même un 2 trempes. Donc, bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Let's go. Bon, on se retrouve au niveau du moteur. En fait, j'ai exactement trouvé. J'ai cherché. Hein. Au début, je voulais essayer de bouger la boîte à fusible pour le mettre vers ici. Puis après, j'ai cherché à percer ici pour le mettre là. Puis après, j'ai essayé de trouver ici devant. Mais quand je fermais le capot, ça allait pas. Et à un moment donné, j'ai réfléchi. Et en fait, ici, il y avait des petits bitonniaux. Vous voyez, les petits bitonniaux d'origine pour mettre la plaque de litre HDI qui couvre tout le moteur. La plaque dégueulasse que tout le monde aime bien et que ça sert à rien du tout. Et quand ça vibre, ça fait une résonance. Une résonance dans ta bagnole. Ben, je les ai retirés, ces deux petits bitonniaux. Et je me suis dit, klaxon ici, pompe ici. Donc, je vais vous montrer. Klaxon. Comme ça. Tac. Pompe. Vous voyez le petit truc vissé. Attendez, je vais essayer de le faire tenir juste pour vous montrer. Bon, on va la verser. Hop. Normalement, il y a de l'autre sens. Pompe comme ça. Puis on relie les deux tuyaux d'air. Puis une masse. Donc je vais mettre une masse, bien sûr. Ça sera comme ça. Puis je vais mettre la masse qui est là. En fait, tout simplement, je vais essayer de la foutre vers là, une petite masse. Puis le plus, il faudra le faire rentrer dans la caisse. Ça va être le plus compliqué. Le plus, trouver exactement un petit endroit où il y a du faisceau qui passe vers l'habitacle. Et mettre un petit interrupteur ici, à la place l'emplacement vide là. Mettre un petit interrupteur on-off. Et après le faisceau, il sera relié. Et un autre faisceau qui part de l'interrupteur. Vers tout simplement en fait le plus de la batterie quoi, parce qu'en fait c'est un relié en direct. Si on met pas d'interrupteur, qu'on met le plus et le moins en direct sur la batterie, bon vous avez compris ce que ça fait hein. Ça gueule à tout va sans s'arrêter. C'est comme ça qu'on va cramer le compresseur. Je vais monter déjà ça, donc vous voyez je vais déjà fixer là, mettre les tuyaux, puis on va passer au schéma du faisceau. C'est pas compliqué en vrai. Je me faisais chier, j'avais ça, je me suis dit pourquoi pas l'installer.
Et bon, on va le faire, tout simplement. Comme ça, pour ceux qui se posaient la question, j'ai regardé, il n'y a pas tellement de vidéos sur YouTube qui expliquent. Il y en a quelques-unes, mais bon, ça explique pas. Après, je serais peut-être pas meilleur dans les explications. Mais bon, voilà, let's go. Donc voilà, là, c'est tout simple. Hein. En vrai, là, j'ai repris sur le faisceau de... sur le pas de filetage d'origine du support cache. Après, par rapport à votre voiture, ça sera pas pareil. Moi, je pense que je suis bien tombé quand j'ai vu ça. Mais par rapport aux voitures que vous avez, après, il faut essayer de l'installer en sorte que ça gêne pas pour la fermeture du capot, que ça gêne pas pour le moteur, etc. Donc là, moi, j'ai juste positionné comme ça, revissé une vis sur le filetage d'origine. Donc vraiment, super simple pour moi ce coup-là. Ceux qui ont des 406 de litres HDI, vous savez que vous pouvez faire comme ça si vous avez la même idée que moi, en fait, tout simplement. Et là, en fait, tout simplement, pareil. Là, je peux le faire en direct, vous voyez. Je prends une petite vis. Hop, rien de compliqué. Je la visse. Hop, sur le filetage d'origine du support. Et après, j'ajuste. Donc là, on voit bien que c'est trop grand. Puis je visse de retour. Hop, ça donne quoi là? Là, ça flotte encore. Il n'y a rien de compliqué sous ce coup là pour moi. J'ai pas besoin, bah si, j'ai quand même cherché comment positionner ce klaxon sans que ça soit débile ou que ça gêne pour quelque chose. Bon, j'ai encore le temps. Hop. C'est chiant d'expliquer et de faire en même temps quand on est tout seul. C'est bien quand on a quelqu'un qui peut nous filmer. Hop, pour encore visser. Bon, je continue et je vais vous montrer après. Bon, du coup, en fait, là, pour vous, c'est tout de suite. Mais moi, ça fait 2 jours, voire 3 jours que j'ai installé ça. Et après, j'ai j'ai arrêté. Parce que j'avais pas le temps, du coup, ça fait 3 jours. Donc, du coup, on s'était laissé à... Ça, c'est fixé. Ça, c'est fixé. Du coup, ici, j'ai acheté le bouton interrupteur on-off du klaxon. La porte fusible. Oui, j'avais dit que j'allais pas mettre de fusible entre deux, mais quand même. Je vais en mettre un par doute. Ça évite de tout cramer. Et le faisceau. Voilà. Donc le faisceau, le noir, on va couper un petit bout. Et tout simplement, je réfléchis en même temps. Le noir, la masse, donc le moins, hop, là. Et en fait, on va le faire passer, on va le faire relier, je pense, ici à une masse. Comme ça, ce sera un petit fil. Et après, bah, le plus, par contre, il faudra qu'on trouve un bon chemin. Je pense que je vais le faire passer là. Puis dans les histoires de faisceaux là. Ou... Bon, on va voir, on va commencer par la masse. Parce que le plus, après, en fait, il faudra mettre la fusible entre les deux. Après, le ramener là, le relier à l'interrupteur et le refaire revenir au niveau de la batterie. Donc, un petit peu de taf pousse klaxon. Allez. Bon, du coup, on était passé au gros faisceau noir. Ce gros faisceau noir. Hop. Voilà, donc. Oh, j'en avais quand même du faisceau noir. J'en avais quand même. Vous avez compris. J'avais tout ce faisceau, même un peu plus. J'ai coupé le bout qu'il me fallait. Donc ça, c'est la cosse qu'on relie au moins. Et ça, à la masse du véhicule. Je vais vous montrer. J'ai trouvé la petite masse que je vous ai montré juste avant. Hop. Donc, la masse. Hop. Rien de compliqué. Ah, ici. Là où il y a la vis. Hop. Tac. Donc. Hop, voilà. Et on relie les cosses qu'il y avait déjà avant. Et voilà.
Donc là on est bien. Voilà, je resserre après bien sûr. Et là en fait tout simplement le faisceau, je vais le chattertonner. Je vais chattertonner en fait le long de là en fait. Comme ça il va pas trop se balader. Et là on a déjà la masse. Allez, je vous montre juste après comment j'ai fait ça. Et après on passe au plus, qui va être le plus chiant à faire et le plus compliqué. Let's go. Faisceau du plus. Il passe par le faisceau d'injecteur. Au début, je suis parti proprement. Puis à la fin, je suis parti un peu en couille. Il traverse comme ça la wall again. Puis il est scotché à un autre gaine de faisceau. Puis il passe là. Puis il remonte là. Puis il passe sous le boîtier de fusible. Donc ici, je vais couper et je vais relier un fusible. Donc là, donc en gros, ça va être dans la boîte d'un fusible proprement. Et après, on va refaire partir le faisceau direction la caisse. Ou je ne sais pas. Donc voilà, je l'ai fait hors vidéo parce qu'en vrai, c'est long. Hein. Enfin, c'est long. C'est pas long, mais il faut réfléchir de comment ça va passer. Parce qu'au début, j'aurais pu penser aussi à le passer dans le faisceau là. Puis, rentre dans la boîte. Puis, là, il tourne, il ressort, il rentre dans ce faisceau là. Dans toute la gaine en fait, et qui fait toute la caisse. Mais trop de temps, trop proprement, c'est pas possible. Faut que ça se voit que ça a été bricolé quand même. Faut que ça se voit. Donc là, je vais chercher la passe coupante. Je vais couper tout en calculant pour avoir un peu de marge. C'est-à-dire comme ça. Puis, je vais faire de la gaine. Puis, je vais couper de la gaine pour avoir du câble. Puis, je vais piocher au pifomètre une cosse. Au pifomètre, on va quand même regarder. Bon. Le mec il dit au pifomètre, mais il cherche quand même. Ça, c'est pas une cosse. Voilà, au pifomètre une cosse. Pour relier à mon porte-fusible. Puis refaire partir un autre câble du porte-fusible, de l'autre côté du porte-fusible. Donc en gros ma cosse là, qui sera mis là. Voilà. Grosso modo, voilà, tac. Relié au porte-fusible là. Puis repart à notre faisceau de ce côté-là du porte-fusible. Pour aller vers la caisse. Pour après installer l'interrupteur. Let's go! Bon, je vais vous expliquer un peu ma situation. Garde-boue par terre. Alors, je l'ai fait venir jusqu'à la boîte à fusible, comme je vous avais montré. Puis je l'ai fait repartir. Je l'ai fait repartir dans ce petit trou-là. Ce petit trou-là qui se retrouve, en fait, si vous voulez, derrière le garde-boue. Puis, voilà, discrètement. Après, il y aura le garde-boue, donc ça se verra pas. Puis il passe au niveau de l'aile. Puis il passe ici. Puis c'est là que c'est parti un peu en couille. Tout simplement parce que comment dire, de toute façon je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le joint et je vais faire une entaille pour que le câble il passe sans être plié. Mais je vais laisser comme ça. Parce que j'ai commencé à regarder là. J'ai regardé dans le trou qui est au-dessus. J'ai regardé là. Et en fait, il faut tout démonter. Et à aucun moment je m'amuse à tout démonter. J'ai déjà démonté là, le pose-pied. Et après j'ai vu que c'était une grosse tannée. Donc ça va rester comme ça. J'ai juste... Hop. Tu vois, pour pas que ça finisse plié comme ça. Ici je vais faire des entailles en fait. Je vais faire des entailles comme ça on peut mettre... Comme clipser le câble dedans. Parce que sinon il va finir comme ça. Et c'est pas le but. Allez. Je vais vous montrer la suite. Et on va faire le petit bouton. Et le bouton, en fait, le câble il va remonter et le bouton il sera là. Let's go! Donc voilà,
Bon, j'avoue, c'est pas un travail de ouf. Donc, le creux que j'ai fait. Donc, le câble après va plus bouger, va rester comme ça. Ensuite, avec le joint, bien sûr, il y aura un autre creux en dessous pour le retour du câble vers la batterie. Ensuite, hop, ça monte ici. Puis, ça finit ici, là où il y aura le bouton. Donc là, en vrai, maintenant que j'ai à peu près ce que je veux, je vais pouvoir couper. À peu près ici, toujours laisser un peu de marge. C'est calculé. Hop, ici. Hop. On prend le tournevis. Et voilà, let's go. On va déballer ça. On va mettre une petite cosse, on relie et on refait partir le reste du câble. Normalement il m'en reste assez, je pense. Le reste du câble, on refait partir du nœud de cosse et on refait marche arrière, en fait chemin arrière, jusqu'au plus de la batterie. Allez, c'est parti. C'est bon, c'est terminé. Donc mes deux faisceaux sont bien branchés. Mes deux faisceaux ont bien leur petite entaille. Donc le joint il est remis. Là, il sera remis après. Après il passe au niveau de là. Puis les deux faisceaux passent. En fait c'est le même trajet. Puis ça ressort ici. Donc ça c'est celui-là qui rentre dans l'habitacle. Celui qui sort de l'habitacle, hop, il longe le long de l'aile. Hop, 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 hop. Et il finit en fait, il finit ici. Là c'était un pré-branchement. Donc là, le bouton il est en off. Si je le mets en on, bah il n'y a rien qui fonctionne. Juste avant ça va fonctionner. Alors quel est le problème? Ah ok, mon fusible de 10 ampères il a grillé. Donc je mets un plus gros je pense. Hop, bon je vais mettre tout de suite un plus gros et je vous retrouve. Bon, j'ai remis un de 10 ampères. Je vous avoue que j'en ai pas d'autres. Hop. Et là normalement. Et là il vient de s'arrêter. Donc il y a moyen qu'il a grillé. Ouais, je pense que c'est pas assez. On va essayer de mettre un plus gros après. Mais bon, ça fonctionne. Maintenant il reste plus qu'à tout ranger. Tout bien dispatcher. Finir ici et trouver un fusible un peu plus gros. Et après, let's to go. Et voilà, c'est fini. Bon, je vous épargne le remontage final. Donc voilà, j'ai mis mon câble comme ça. Après plus tard il ira dans le faisceau là. Mais pour l'instant je l'ai mis comme ça. Ensuite il y a mon fusible, j'ai dû mettre un plus gros parce que 10 ampères ça a éclaté. 15 ampères pour l'instant ça a l'air d'aller, il éclate pas. Donc c'est peut-être le bon fusible. Après il est censé éclater quand on en abuse trop. Là tout à l'heure 10 ampères je faisais à peine un coup, il éclatait. Après la dernière fois je l'ai essayé en direct. Le faisceau il prenait pas de coup de chaud et ça allait bien. Donc pour l'instant ça va rester comme ça en espérant qu'il n'y a pas de traquenard. Bon, je vous épargne les remontages des caches, juste batterie qui sera là et là, puis je vous montrerai à la fin. Je vais ranger ici pareil, là j'ai mon petit bouton, voilà on appuie, ça klaxonne. Je vais tout remonter là pareil, et je vais remonter le pare-bout, donc ça se verra plus aussi. Voilà, allez, on remonte tout. Et voilà, c'est terminé, montage final. En vrai, je me suis surpassé. Donc, la pompe, les deux trempes, la masse qui est reliée là. Donc, hop, c'est un petit faisceau discret. Puis, le plus qui va dans tout le faisceau d'injection, qui redescend là. Puis, ici,
puis il remonte là, puis il passe dans la boîte à fusibles où il y a le... Hop, voilà, où il y a le fusible 15 ampères, on rentre dans l'aile, passe derrière le garde-boue qui est remis maintenant. Non, franchement ça fait propre. Il n'y a que là à la fin où bon, j'en avais un peu marre de chercher, donc on l'a fait passer comme ça. On a fait deux creux pour que ça passe le faisceau. Passe après derrière là et remonte au bouton. Et voilà. On en a terminé pour ce petit klaxon. Je suis assez fier de moi. Par contre, il débite pas fort. Je me demande si le compresseur d'air commence à en avoir un peu plein le cul, ce qui fait que ça fonctionne pas si bien que ça. Bon, c'est quand même installé, ça fait plaisir. C'est un petit truc comme ça. Mais bon, c'est un peu con. Allez, on se retrouve un peu pour l'essai. Et après, on conclura sur ça. Et voilà, dans un petit lieu, comme d'habitude, tranquillement, où il n'y a personne pour tester le klaxon. Même si en vrai, j'avoue que il fonctionne pas tellement. Enfin, il fonctionne pas tellement, il fonctionne. Mais je pense que le compresseur, en fait, c'est un vieux klaxon que j'avais récupéré à quelqu'un qui traînait. Et je pense que le compresseur à air, il est fatigué, il en peut plus sa race. Mais bon, voilà. Voilà, c'est pas oufissime, on est d'accord. Mais bon, ça a le mérite de fonctionner. Le but, c'était de vous montrer qu'on peut installer un klaxon qui fonctionne fait maison. Et bon, je pense que le compresseur d'air, il en peut plus sa race. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss tout le monde!